Merveilleux. Donc voilà, bonjour, bienvenue. Bienvenue pour 30 heures de joie. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc je suis votre merveilleux prof de maths F105. Ça, vous voyez le petit curseur qui bouge. Cours de probabilité 1. Donc je vais rentrer directement dans le vif du sujet. Vous n'hésitez pas à m'interrompre à tout moment, vraiment à tout moment, soit via le chat, en principe je le vois, donc je peux voir ce que vous écrivez, soit vous branchez votre micro et vous intervenez. Ceux d'entre vous qui sont là euh, en mode observateur, n'hésitez pas à brancher vos caméras pour que je ne m'adresse pas qu'aux trois mêmes personnes. J'ai tendance à avoir besoin de me raccrocher à des visages pour pouvoir interagir. J'ai besoin de voir que mes blagues ne fonctionnent pas. Donc ça m'arrange bien. Alors juste un petit mot, c'est que j'ai pas de voix du tout. J'ai eu la bonne idée de faire une appendicite dimanche. Et je crois qu'ils m'ont intubé pendant la nuit. Et donc il n'y a plus rien, il n'y a rien qui sort. D'habitude ça sort un peu mieux que ça. Donc si vous m'entendez pas, vous n'hésitez pas à crier ou à me signaler que je ne parle pas assez fort. Donc comment ça va marcher? Donc l'enseignant de secours, ben, c'est moi. Ça c'est mon prénom, ça c'est mon nom de famille. Mais j'ai pas réussi à faire changer mon nom dans le système de l'ULB. Et donc je garde encore ce nom-là dans le système de l'ULB. Je donne un chocotoff à quiconque arrivera à le prononcer correctement. Je n'ai pas encore dû donner le chocotoff. Ça fait pourtant quelques années. Si vous voulez me contacter par email, bah c'est cette adresse-ci qui fonctionne, donc yvik.swan@ulb.be. Ça c'est ma tête, au cas où vous l'auriez oublié. C'est la tête que vous verrez dans le système, mon ULB, tout ça. Et je crois que vous voyez ce nom-ci. C'est ça qui peut être assez perturbant. Alors je préfère de loin que vous me contactiez pour tout ce qui concerne le cours à proprement parler. Je préfère de loin que vous me contactiez par Teams. Comme vous, on reçoit des milliers de notifications sur plein de plateformes différentes. Et donc pour tout ce qui concerne le cours, si vous avez une question, vous m'envoyez un message par Teams. Ça évite de devoir faire des trucs hyper formels de cher monsieur, que votre chemin soit fleuri, etc. Vous m'envoyez juste un message. Soyez poli sans être obséquieux. Donc je suis pas hyper formel. Vous allez remarquer ça pour ceux qui me connaissent pas, que je suis pas très très fort. Je mets pas beaucoup de forme, mais je me vexe quand même assez vite. Donc si vous m'envoyez un message du style salut ça va, je vais pas aimer. Et donc comme je me vexe assez vite et que je dors pas beaucoup, je démarre parfois au quart de tour. Donc je peux répondre parfois de manière un peu désagréable. Si je vous réponds de manière désagréable, ne vous formalisez pas non plus. On va pas rentrer en dispute. Euh, voilà. Donc essayez de mettre un tout petit peu les formes sans en mettre trop. J'aime bien Teams, ça permet d'ouvrir une conversation. Et ça me permet aussi de garder une trace de toutes les conversations individuelles. Donc voilà, profitez. Moi j'aime beaucoup. Donc voilà, si vous voulez me poser une question sur le cours, vous m'envoyez par Teams. Si c'est pour autre chose, vous m'envoyez par email, c'est bien aussi. Alors, votre assistant, l'assistant de ce cours, ce sera Adrien Fischer, que vous ne connaissez probablement pas. C'est un tout nouveau, il a de la chance, il a démarré en septembre ici à l'ULB. Il sort de ses études de maths en Allemagne. Il fait une thèse chez moi. Comme vous, il n'a pas de bol, quoi. Il est confiné et il apprend. Il est germanophone, donc il apprend le français. Soyez gentil avec lui. Soyez compréhensif. Son français est bien meilleur que mon allemand, mais bien moins bon que le mien, que mon français. Voilà. Si vous avez un souci, que ce soit d'ailleurs avec lui ou avec moi, le mieux c'est d'en discuter. Donc vous envoyez un mail, vous m'envoyez un mail. Vous pouvez aussi écrire aux personnes ressources. Donc je ne sais pas si vous avez un délégué dans votre classe. Si vous avez une plainte générale, c'est mieux de passer par le délégué de m'écrire. Et sinon, vous pouvez toujours écrire à des gens comme Mélanie Bertelson. Ou, voilà. N'hésitez pas à communiquer.
Vous ne le savez peut-être pas, mais en fait, on est tous chargés comme des mules. Et dans le système du rôle d'universitaire, l'enseignement est prioritaire, bien entendu, mais n'est qu'une des trois activités qu'on mène. Donc en parallèle, on est à la fois enseignant, on est chercheur et on est administratif. Et donc on a énormément de choses à faire. Et donc il est tout à fait possible que l'année s'écoulant, on ne remarque pas qu'il y a un souci. Et ce n'est pas de la mauvaise volonté, c'est juste que on est submergé de plein de trucs, quoi. C'est la vie. Donc n'hésitez pas à interagir, écrivez, n'hésitez pas à nous signaler vos désaccords. Voilà, on est tous de bonne volonté, on est tous motivés, mais on est tous aussi un peu débordés. Comme vous, je veux dire, je sais bien que vous aussi, vous avez des notifications toutes les 30 secondes, donc je dis pas qu'on est à plaindre, je dis juste que c'est quelque chose dont vous devez tenir compte. Ça va, vous m'entendez bien? Ok. Alors, il y a 30 heures de théorie, et donc je vais effectivement vous parler pendant 30 heures, ça va être merveilleux. Et il y a 30 heures d'exercice, mais vous n'aurez pas exactement 30 heures en classe avec l'assistant pour les exercices. En principe, la théorie, c'est le jeudi de 10h à 13h, et il y a quelques mardis de 16h à 18h pour compenser, pour que vous arriviez aux 30 heures. Et en principe, les exercices, c'est le mercredi de 14h à 16h, et tous les horaires sont sur G-Hall. Et donc déjà mardi prochain, je crois qu'on a un cours de 16h à 18h, si je ne me trompe pas. Alors, petite remarque supplémentaire. Qu'est-ce que vous préférez? Donc là, je m'adresse qu'aux 4 personnes qui me regardent. Les autres, tant pis pour vous. Vous devez écrire dans le chat. Vassili, est-ce que je vais enregistrer les cours? Oui, je vais enregistrer tous les cours. J'expliquerai ça un petit peu mieux plus tard. Donc pour la théorie, est-ce que vous préférez que je démarre à l'heure 10 ou que je démarre à l'heure pile? Moi, tout me va. Ça dépend si vous avez cours avant ou pas. Dans Géol, j'ai rien vu. J'ai pas vu que vous aviez cours avant. Il me semble pas qu'on ait cours avant. Ok, alors on démarre à l'heure pile. On peut toujours changer ça, je veux dire. Mais c'est plus simple pour moi, comme ça je me prépare 10 minutes avant. Et donc je démarre à l'heure pile, et alors on fera une pause vers 50 ou 55, et puis on redémarrera aux heures pile. Ça va? Simone, trop tard. Désolé, t'as perdu. Alors, pour les exercices, vous vous arrangerez avec Adrien. Vous voyez avec lui comment ça marche pour vous. Alors le fonctionnement du cours. Donc je vais faire un cours sur Teams. La théorie sera sur Teams. Ça se passera toujours en live. Ça se passera toujours aux horaires prévus, sauf si je meurs. À la fin de chaque cours, il y aura des notes manuscrites avec mon écriture merveilleuse qui est ici. J'ai fait de mon mieux pour écrire proprement. À la fin de chaque cours, vous recevrez le PDF des notes que j'aurai rédigées ici. Et je ferai des vidéos, et chaque vidéo sera découpée en... chaque fois que je fais une pause, j'arrête la vidéo, je recommence une nouvelle. Comme ça, à la fin de chaque cours, il y aura en principe 2 ou 3 vidéos différentes, chaque fois d'1 heure. Les vidéos sont... tout sera partagé sur Teams, donc les vidéos via Stream, les PDF via le canal sur Teams. Mais je sais que c'est pas hyper simple à suivre, donc je mettrai aussi, sauf si j'oublie, je mettrai aussi tout sur l'UV de façon statique, comme ça vous pouvez avoir une archive plus simple à retrouver. Et j'ai oublié de l'écrire. Je sais que certains d'entre vous n'ont pas des connexions internet merveilleuses. Et donc, sauf si j'oublie, je tenterai de mettre tous mes cours aussi, toutes les vidéos sur YouTube, parce que c'est plus simple pour certains d'y avoir accès sur YouTube que de devoir télécharger une vidéo de 500 ou 600 mégas. Et donc, il y aura aussi une chaîne YouTube où vous pouvez tout retrouver. Certains élèves m'écrivent des commentaires sur les chaînes YouTube. Ça sert à rien, n'écrivez pas sur YouTube, je regarde pas ça. Les gens qui écrivent, je comprends rien, tant pis. Donc si vous avez une question, vous m'écrivez par Teams et j'essaie de vous répondre. Voilà, l'année passée, ça avait quand même assez bien fonctionné, en proba en tout cas. C'est que les élèves qui ont des questions, vous discutez peut-être d'abord entre vous, mais si vous n'arrivez pas à trouver une réponse à vos questions, vous m'écrivez et on se donne un rendez-vous. Et puis c'est très très simple via Teams. Je vous appelle, j'enregistre,
j'écris des notes comme ici, je produis quelque chose, et ce que je produis sera aussi mis à disposition de tout le monde sur Teams ou sur l'UV. Donc, quand vous me posez des questions, bah, sachez que c'est utile non seulement pour vous, mais ce sera aussi utile pour les autres élèves. Et donc, je tenterai de faire une catégorisation des différents documents produits pendant les rendez-vous qui vous simplifiera la vie lorsque vous devrez y avoir accès. Sachez que si vous décrochez du cours pour une raison ou une autre et que pendant un mois vous disparaissez et que vous revenez dans un mois, bah, vous allez être submergé de documents, de vidéos, voilà. Donc il faut essayer de tenter de se mettre à jour. Si vous disparaissez pendant un mois et que vous êtes perdu, vous m'écrivez. Je suis disponible. Je suis pathétiquement disponible. Donc quand vous voulez, vous écrivez. N'ayez pas peur d'écrire à minuit et ne soyez pas surpris que je réponde à minuit 1. Je suis tout content quand j'ai un message. Voilà. Si je vous réponds pas, ce qui est tout à fait possible, si jamais, donc surtout si vous m'envoyez un mail, il est tout à fait possible que votre mail passe à la trappe. Bah, vous me renvoyez un mail. Donc vous renvoyez jusqu'à ce que je vous réponde. Par Teams, même chose, sauf que Teams, j'ai tendance à bien répondre. Donc j'ai fait un cours là au premier quadri avec près de 200 élèves et je crois que j'en ai oublié aucun. Mais si jamais je vous oublie, bah, vous me renvoyez jusqu'à ce que je vous réponde. Ah, quelqu'un a mis son micro. Non, c'est coupé. Le cours théorique se passera sur Teams tout le temps. Je ne crois pas une seconde qu'on va revenir à une situation normale. Donc, dans ma tête, en tout cas, on fera le cours jusqu'au mois de juin sur Teams. Voilà. Donc, le mode de fonctionnement ne changera pas. Par contre, pour les TP, les exercices, bah pour l'instant, ça se passera sur Teams, mais c'est vraiment pourri des TP sur Teams. Donc, on espère que ça pourrait se passer en vrai à partir du mois de mars. J'y crois moyen, mais voilà, on ne sait jamais. Si ça peut se passer en vrai, peut-être qu'on devra dédoubler les classes. Peut-être que je devrais devenir donner TP en plus. Voilà, on fera ce qu'on peut. Si c'est possible de faire les TP en vrai, on les ferait en vrai. Mais voilà, on est encore dans le mode du on verra pour les TP. Et donc pour la théorie, ce sera toujours comme ceci jusqu'au dernier cours qui est mi-mai. Voilà. Ça va pour l'instant, c'est clair ? Ok. Alors pour travailler ce cours, donc la théorie, bah, la base du cours, ce seront les notes manuscrites que je vais produire comme ici. Donc là pour l'instant j'ai pré-rédigé, mais dans quelques minutes je vais commencer à rédiger à la main. Et donc vous verrez apparaître le cours au fur et à mesure quand je l'écrirai. Libre à vous de recopier ce que je raconte et donc de vous faire vos notes à vous. C'est très bien. Sinon vous regardez comme spectateur et vous prenez des notes sur le côté. La base de mes notes manuscrites, ce sera le syllabus que j'ai mis à disposition via Teams. Vous avez dû le voir normalement. Vous pouvez le télécharger. Il y a 150 pages. C'est ce syllabus-là qui me sert pour construire mes notes manuscrites. Mais la base pour l'examen, ce sont les notes manuscrites. Ça va ? Et donc, s'il y a de la matière qui n'est pas faite dans les notes manuscrites... Pardon, s'il y a de la matière du syllabus dactylographie qui n'est pas faite dans les notes manuscrites, ça ne compte pas pour la matière d'examen. Par contre, s'il y a de la matière qui est rajoutée dans les notes manuscrites par rapport au syllabus, bah, ça compte pour la matière d'examen. En fin d'année, je ferai un décompte, j'espère, clair de toute la matière théorique pour l'examen. Pour bien comprendre ce cours, bah, le mieux, c'est de tout comprendre. Donc pour ça, bah, il faut interagir, poser des questions. Je sais très bien que je vous parle un langage qui vous est compliqué. Vous ne savez peut-être pas, mais moi ça fait longtemps que je fais ça. Et donc il y a des trucs que je ne comprends pas que vous ne compreniez pas. Et donc il y a des trucs que je vais raconter comme si c'était une évidence. Et vous n'avez aucune idée de quoi je parle. Bah, à ce moment-là, vous m'arrêtez. Et donc vous m'interrompez. Si jamais il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, bah, c'est probablement pas de votre faute, c'est probablement de la mienne. Voilà, moi je pars dans mes délires et j'oublie que vous êtes encore des enfants. Et donc voilà, donc interrompez-moi, interagissez. Chaque année, il y en a un. Donc j'espère que dans votre classe, il y en a un aussi. Chaque année, il y en a un ou une qui n'arrête pas. Qui n'arrête pas, qui toutes les 3 secondes... bah, ceux-là, il faut les préserver. Il faut les encourager à poser des questions. C'est peut-être vous, hein, il y a peut-être un de vous 5 qui sont devant moi là qui va... Mais donc, posez des questions. Si je ne suis pas clair, vous m'interrompez, n'hésitez pas. S'il y en a parmi vous qui comprennent plus vite, bah, je vous encourage à expliquer à ceux qui comprennent moins vite.
C'est un cours où il y a des gens qui ont des affinités naturelles avec ça et qui comprennent vite, il y en a d'autres qui comprennent rien. C'est pas que vous êtes plus ou moins malin, c'est juste que voilà, c'est une matière un peu, voilà, c'est une matière un peu qui se trouve à l'intersection des maths discrètes, de l'analyse, des stats. C'est une matière qui est un peu hybride. Je crois que c'est un cours difficile. Enfin non, c'est pas que je crois, je sais, c'est un cours difficile. Je vais essayer de compenser cette difficulté en étant très disponible. Mais voilà, comme je l'ai déjà dit, je ne vais pas vous courir après. Si vous me laissez tranquille, moi ça m'arrange bien parce que j'ai plein d'autres choses à faire. Donc si vous me laissez tranquille, je vous laisserai tranquille aussi. Mais alors vous risquez d'avoir une mauvaise surprise au mois de mai quand vous aurez des questions et que vous serez perdu. J'ai tendance à être un peu moins sympathique avec les gens qui viennent le 1er juin en disant bonjour, j'ai une question sur le chapitre 1. Voilà, ça a un peu tendance à m'agacer. Voilà. Les exercices sont en lien évidemment avec le cours. C'est des exercices relativement théoriques quand même. Le mieux, c'est de travailler par petits groupes. Je ne sais pas si vous avez réussi à créer une synergie de classe pour l'instant, vu la situation, mais le mieux, c'est quand même de travailler par petits groupes, de discuter, de former des petites alliances. Voilà. Je vais tout mettre à disposition directement. Donc, vous aurez à chaque fois les énoncés d'exercice et les correctifs. Comme ça, ceux qui avancent plus vite peuvent se rattraper sur les correctifs. C'est une très mauvaise idée de regarder les correctifs avant d'avoir essayé les exercices. Les correctifs, une fois, en fait, c'est toujours comme ça. Une fois que vous voyez la solution, vous êtes ah oui, d'accord, j'ai compris. Le mieux, c'est quand même vraiment de se casser les dents, de discuter, voilà. En principe, les correctifs sont bien faits. Donc, il y a une partie des correctifs qui ont été rédigés par moi. Il y a une partie des correctifs qui ont été rédigés par une assistante que vous n'aurez pas, malheureusement, qui est Christine Cutting, qui est partie vivre une autre vie. Ces correctifs à elle sont certainement parfaits, les miens à discuter. Si vous avez des questions, si vous avez un doute, que ce soit d'ailleurs sur un correctif ou sur la théorie, le mieux c'est de m'écrire. Et donc vous dites, tiens, est-ce que ça c'est correct? Il est tout à fait possible qu'il y ait des fautes de frappe ou des petites erreurs de raisonnement qui traînent dans les syllabus ou dans les correctifs. Voilà, vous m'écrivez, je vous réponds. Ou alors vous discutez entre vous. Et donc pour les exercices, le mieux c'est aussi de tout savoir faire, de travailler par petits groupes, de discuter entre vous et d'utiliser le moins possible les correctifs. Une fois que vous avez regardé le correctif, ne vous dites pas « Ah ça va, j'ai compris laissez-vous un petit peu de temps, puis revenez en arrière sur l'exercice un peu plus tard et essayez de le refaire. Parce qu'il faut savoir faire les choses à la main vous-même. Sinon ce sera trop dur. L'examen... systématiquement, même si l'année passée c'était un peu différent, parce que j'ai fait un examen probablement un peu moins clivant que d'habitude, mais chaque année, systématiquement, c'est un cours très clivant. J'arrive à taper au bon endroit pour séparer la classe en deux parties, et donc la plupart des... Ceux qui réussissent très très bien, et ceux qui ne réussissent pas du tout. Et donc je scinde la classe. Je vais essayer de... Voilà, je crois que j'ai identifié le souci, c'est que ceux qui ne suivent pas sont complètement perdus. Voilà, donc vraiment, c'est un peu à vous de ne pas vous laisser distancer par le rythme du cours et par mon rythme et par moi. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'il y aura un examen blanc. Donc à peu près une semaine ou deux avant, il y aura un examen blanc avec sa correction. Et l'examen de juin sera très proche de l'examen blanc. Ce qui permet de faire en sorte que ceux qui suivent... voilà. Mon but, c'est d'avoir une belle courbe autour d'une certaine moyenne, d'avoir une belle courbe de cote un peu gaussienne autour de la moyenne. Mais voilà, on verra comment ça va se passer. L'examen, j'espère qu'il se fera en présentiel. S'il se fait en distanciel, quelque part, tant mieux pour vous. Parce que je crois que c'est plus simple en distanciel qu'en présentiel. Mais bon, j'espère quand même qu'il se fera en présentiel, mais ça je peux pas encore dire. Si ça se fait en distanciel, vous aurez accès à tout. Ce sera un examen non surveillé, vous aurez accès à l'internet et à tout ce qui existe sur internet. Si ça se fait en présentiel, alors il y aura un formulaire disponible avec toutes les formules utiles. Oups, pardon. Mauvaise manœuvre. Il y aura un formulaire disponible avec toutes les formules utiles. Le formulaire, je le mettrai en ligne quand il sera
quand on aura vu la matière qui est dedans. L'examen sera composé d'un mix de théorie, de travaux pratiques, avec à peu près 40% de théorie, 60% de TP. Et dans les questions, ce sera un mix de questions longues où on compte le raisonnement, donc des démonstrations, des exercices, des définitions, mais aussi des questions à choix multiples, à peu près, je dirais 5 points sur 20 de QCM. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions pour l'instant? Non? Ahmed, vas-y. Juste au fait, pour ce cours, est-ce qu'il y aura des intros récapitulatives? J'en fais pas d'habitude, mais si vous estimez que ça peut être utile, je peux imaginer en faire. On ne vous entend pas très bien. Enfin, je ne sais pas si c'est moi. Mais c'est ton micro, je crois. Ok. Voilà. Attends, ok. Donc, en principe, là, vous m'entendez maintenant? Oui, oui, je vous entends. Donc, Ahmed, je crois que c'est ton micro qui buguait mon micro. Il y a moyen. Donc, en principe, je fais pas d'interro récapitulative pendant l'année. Si vous estimez que c'est utile, vous voyez entre vous et vous me demandez et je peux organiser ça. Mais a priori, j'ai pas ça en tête. Est-ce qu'il y aurait des projets? Non, il n'y a pas de projet. Il n'y a pas de projet. Donc c'est un examen, c'est un cours où vous êtes quand même fort seul en principe. Donc il y a vraiment moyen de se laisser distancier. Ahmed, oui, voilà. Donc le problème de son, c'était le marteau-piqueur derrière toi. Voilà. D'autres questions? Donc voilà. L'important à retenir de ce petit préambule de quand même 20 minutes, punaise, je parle trop, c'est d'interagir. Faut interagir. Faut pas hésiter. Teams, moi j'adore pour ça. J'ai l'impression d'avoir des amis. Donc vous m'écrivez, et je répondrai et voilà. Et si jamais, voilà, ça va arriver que certains d'entre vous vont m'agacer. Si je vous réponds méchamment, sachez que je n'ai pas de mémoire. J'ai la mémoire d'un koala. Donc 5 minutes plus tard, j'aurais oublié. De toute façon. Ok. Alors le plan de cours, il y a quand même beaucoup de matière à voir. Je vais commencer par une petite motivation pendant encore une demi-heure, et puis après on va démarrer le cours à proprement parler, qui va être divisé en 8 chapitres de complexité croissante en fait. Hein. C'est vraiment un cours de maths classique, c'est-à-dire un cours pyramidal. On commence par la notion d'espace probabilisé, qui devrait rappeler certaines choses à certains d'entre vous qui auraient peut-être fait ça en secondaire, et encore. Je ne sais pas si vous connaissez le même, mais probablement pas. Je crois que je suis déjà trop vieux. Donc, vous avez remarqué, sinon vous googlez ça. Vous avez remarqué qu'on va partir. La première page, vous allez comprendre, et puis la deuxième page, vous allez être perdu, et puis la troisième page, vous allez être époustouflé. Ça va très vite. Ça va très vite. C'est normal. Donc on va construire des espaces probabilisés, mais vous devez absolument comprendre ce chapitre-ci pour comprendre ce qui va venir après. Ensuite, chapitre 2, là ça va se rapporter à ce que vous connaissez du secondaire, c'est-à-dire les lois binomiales, lois Poisson, ce genre de choses-là que vous avez vues en secondaire. Donc là on sera dans un monde un peu plus agréable. Ensuite on va voir les variables aléatoires, et là c'est vraiment quasiment déjà de l'analyse. Donc ce sont des fonctions entre deux espaces qui font des choses. Le quatrième chapitre, c'est l'espérance. Certains, donc c'est pas un X, c'est un S. Donc c'est de nouveau aussi ça, c'est une notion d'intégrale. Donc vous êtes en train de voir l'intégrale en analyse, ou vous avez déjà vu l'intégrale en analyse. Ici, c'est une notion d'intégrale généralisée. Juste histoire de vous faire un petit peu peur. Après le chapitre 5, ça devrait vous rappeler des choses du secondaire, donc on parle de probabilité conditionnelle, donc vous savez déjà, je crois, beaucoup d'entre vous, P de A sachant B, c'est P de A et B divisé par P de B. Donc là on revient ici dessus. Puis chapitre 6, donc chapitre 6, il n'y a pas grand chose à connaître, parce que c'est ce chapitre-ci où on va avoir quelques lois de probabilité utiles et classiques. Et voilà, merci Siam, c'est exactement ça. Quasiment l'intégralité de ce chapitre-ci sera dans le formulaire. Donc vous ne devrez pas connaître ça par cœur. Et le chapitre 7, c'est probablement le plus difficile.
parce que c'est dans ce chapitre 7 qu'on va voir la notion de convergence. Donc vous voyez la convergence en analyse, vous voyez ce que c'est une convergence de suite, vous savez ce que c'est une convergence de fonction, une fonction est continue en un point A, si pour tout epsilon plus grand que 0, blablabla. Ben, on va voir la même chose, mais pour les lois de proba. Alors vous pourriez vous dire, ouais, mais ça c'est compliqué, donc c'est la fin du cours, donc on n'en a pas besoin. Malheureusement, ce n'est pas vrai, parce que l'année prochaine, en deuxième année, vous allez tous réussir de toute façon, vous arriverez en deuxième année, vous aurez un cours de stats avec Monsieur Pindaven, et ce cours de stats démarrera avec ce que vous avez vu ici. Donc vous avez absolument besoin d'avoir au moins vaguement retenu ce que j'aurais raconté ici. Puis après, si on a le temps, et ça c'est vraiment si on a le temps, on fera un chapitre sur les vecteurs aléatoires. Ok ? Donc c'est probablement un peu du chinois pour vous. Alors je vais... Donc ça va se passer souvent pendant le cours. Je vais couper la vidéo. Pas couper la vidéo. Je vais arrêter l'enregistrement et puis redémarrer un nouvel enregistrement. Parce que c'est pas utile que vous ayez... Ceci je vais mettre en ligne, mais vous n'allez jamais re-regarder ceci, sauf si vous êtes masochiste.